Quand Patrick m'a appelé, j'ai tout de suite accepté, tout de suite, pour son invitation, parce que je trouve qu'il y a une nouvelle lecture à faire sur l'histoire des relations au quotidien entre les anglophones et les francophones dans l'histoire de la ville de Québec. À partir de 1759, c'est que souvent, en tout cas du côté franco, on considérait que c'était comme une histoire d'affrontement. Mais quand je dis une nouvelle lecture, ça n'a pas été ça, pas au quotidien. Tout commence, puis c'est drôle, avec la bataille des Plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. Ça a été très court. Hein? Il y a des historiens qui disent que c'est à peu près 20 minutes. Mais il y a eu beaucoup de blessés dans les deux camps. Autant chez les soldats français que les Indiens qui se battaient avec les Français, que chez les soldats anglais. Et après coup, bon, Wolfe va mourir, Montcalm va mourir, mais il y a deux hôpitaux à Québec. Il y a l'Hôtel-Dieu, puis il y a les Hospitalières. Et là, on va conduire, on va amener les blessés, peu importe qu'ils parlent français ou qu'ils parlent anglais, on va les amener dans ces hôpitaux-là. Et les religieuses, je ris, puis c'est merveilleux, les Augustines ici à l'Hôtel-Dieu et les Hospitalières, avant de soigner un soldat blessé, ils ne lui demandaient pas quelle langue parles-tu. Je veux dire, il n'y avait pas du tout de question de langue. Les religieuses soignaient tout le monde, tu sais. Et déjà, je trouve que cette position-là des religieuses donnait le ton aux relations au quotidien qu'on aurait par la suite. Et il y a Nielsen qui va être éditeur, imprimeur. Il va épouser la nièce de l'évêque de Québec, Monseigneur Hubert. Et même la mère de Nielsen va lui dire « Hey, n'abandonne pas le presbytérianisme. » Tu sais, même la mère et le fils ne s'entendaient pas, là, tu sais. Mais lui, il dit « Maman, je dis, bon, il aimait cette fille-là, puis ils se sont mariés, et en communauté de biens, avec le Code de Paris pour administrer le... Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de clôture. Ah oui, c'est ça, la biographie dit qu'il va toujours travailler à diminuer les préjugés néfastes entre Canadiens, ce qu'on appelle Canadiens à l'époque, ceux qui parlent le français, et les immigrants britanniques venus d'Europe. Donc, Nielsen est un beau personnage.